Yes, Game Talk, toujours nous, bienvenue, toujours toujours les mêmes. Là, aujourd'hui, on va dire les termes. Donc les gars, hein, vous savez, présentez-vous pour ceux qui nous découvrent. Ou libre à vous. Voilà. Bon, Stéphane, vous connaissez. Vous connaissez Stéphane, Idriss et Gilo, vous connaissez déjà. Moi c'est Joe, hein, alors ça bouge pas. Ça change pas. En tout cas, les gars, qui veut commencer? Tu veux commencer? Il est déjà assis. Non, je suis déjà assis. Allez, c'est parti. Ok. Ça va saigner Allez, aujourd'hui. Donc juste vite fait, pour expliquer un peu le deal. Mais attends, faut te placer ici. Non, moi j'attends, moi ça. Non, reste là. Sois calme, sois calme. Il faut que les gens voient ta réaction aussi quand on va dire les termes. Donc aujourd'hui, on va se faire un petit délire, c'est un délire connu, mais bon, c'est à notre sauce, des avis impopulaires. Que vous soyez d'accord ou pas, on s'en fout, nous on dit juste les termes. Qu'est-ce qu'un avis impopulaire? C'est tout simplement le ressenti par rapport à un moment ou une action ou un joueur ou une carrière. Je sais que ça va être une dinguerie pour certains, C'est mais pas grave. ça je m'en fous. Ray Allen est un meilleur shooter que Steph Curry. Aïe! Moi je vais m'asseoir. Moi je vois ce qu'il veut dire, Non. Je vois ce qu'il veut dire. Moi je m'explique. Explique-toi. Ray Allen c'était pas un shooter, c'était un dunker. Pour ceux qui s'en souviennent, ceux qui ont vu Ray Allen quand il a commencé, même quand il était à la fac, c'était un dunker. Mais au fur et à mesure de sa carrière, il a compris que mettre des dunks, c'est pas forcément suffisant. Il faut commencer à mettre des tirs. Et là, il s'est transformé en shooter à 3 points. Alors quand il est arrivé à Seattle, c'est là ça a été la transformation totale. Déjà, Ray Allen, il avait petite wave, petit contour, tout ça, il était devenu chaud. Là, il a compris tout de suite que là, maintenant, je me mets en mode, il faut que je shoot. Et c'est là qu'il a commencé à grappiller le nombre de tirs à 3 points en saison, etc., etc. Avec un pourcentage qui est plutôt pas du tout dégueulasse. Je crois qu'en carrière, il a 40%, ce qui équivaut à 60% à 2 points minimum. Donc pour un shooter, c'est quand même quelque chose d'assez excellent. Et après, il arrive à Boston, on lui demande la même chose. Et il shoot. C'est comme ça qu'il finit sa carrière derrière à Miami, dont le Game 6 dont on connaît tous. Hein. Je vais pas vous faire un dessin. Pour les fans de San Antonio, je sais que c'est un souvenir qui est mémorable dans votre cœur. Ok, très détaillé. Hein. Ouais, écoute. Ah. Là on va partir sur un avis un peu plus actuel. Donc comme on dit, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Voilà. Actuellement, dans cette ligue, année 2023-2024, le meilleur meneur, Ouais. c'est Tyrese Haliburton. Pa. Voilà. Actuellement, Attends. le meilleur meneur, c'est Monsieur Tyrese Haliburton. Vas-y, explique-toi. Je sais, il y a des gens qui vont dire Shai. Je sais, il y a des gens qui vont dire Doncic. Shai non. Tyrese Haliburton. Les amis, toujours à plus de 20 points. Toujours à plus de 10, 15 passes décisives. La dernière fois, il était à quoi 20 points, 20 passes D. Il fait tourner. Toutes ses passes, il ne le regarde même pas. Il me fait kiffer dans le jeu. Les stats sont là. On peut plus rien dire. Donc sur cette saison-là. Sur cette saison, c'est le meilleur meneur. Ah, je suis pas d'accord. Ah, d'accord. Moi, je suis pas responsable des propos. Non. Tyrese Déjà, Haliburton, c'est le meilleur meneur. t'as dit une dinguerie sur une vidéo précédente là. Non. On va revenir dessus. Ouais, y a pas de souci, y a pas de C'est pas le moment. Ok. Ok, bon, Voilà. Tranquille. Voici mon avis impopulaire. Comme j'ai dit, fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Il s'en fout. Voilà. Pour moi, Dis-nous. Donovan Mitchell surcoté. Donovan Mitchell. Je m'explique. Donovan Mitchell, c'est un scoreur, c'est tout. Parce que le mec ne fait passer aucun cap à ses équipes. Il y a qu'à voir à Utah, ils sont premiers, ils niquent tout en playoff. Cleveland, là pour moi, j'ai pas accepté le fait qu'il soit sortir par New York. Pouet. Donc, Donovan Mitchell surcoté, pour l'instant. Et je suis pas le seul à penser ça, même Shaq. T'as vu Shaq, si tu passes par là, on se comprend. Donovan Mitchell, c'est bien, tu mets des 40 points, tu peux même mettre 100 points, mais tant que tu ne fais pas passer un palier ou en tout cas un step à ton équipe, tu es surcoté. Voilà, c'est mon avis, je m'en fous. Ça s'entend. Bon, vous connaissez, hein, il y a plein de pivots dans la NBA. Il y en a eu beaucoup. Des légendaires, pas légendaires. Ça s'attaque. Mais il y en a deux qui ont marqué mon attention. Aujourd'hui, il y en a qui disent que le GOAT au niveau du PO, c'est Shaq. Mais je suis désolé. Il n'y a pas un joueur qui a fait danser autant Shaq que Hakeem Olajuwon. Oui, voilà, je suis d'accord. Donc, Hakeem Olajuwon, pour
pour moi, est meilleur que le Shaq. Ça s'entend. Je m'explique. Je m'explique. Techniquement parlant, personne n'a vu un pivot tirer à mi-distance comme Hakeem Olajuwon l'a fait. Sachant qu'Hakeem Olajuwon de base ne fait pas 2,13 mais 2,10. Voilà. Donc ça n'existait pas un pivot qui faisait moins de 2,10 m à l'époque. Aujourd'hui, si aujourd'hui beaucoup de joueurs NBA ont travaillé avec lui, Kobe, LeBron, Antetokounmpo, bon, même si Dwight Howard, même si Dwight Howard, au final, ça n'a pas servi à grand chose, mais au final, il n'y en a pas eu. Puis pour ceux qui savent, aujourd'hui, le Dream Shake, tout le monde l'utilise. C'est le pied d'appui utilisé, inversé, feinte, on revient, hop, passant en dessous de l'arceau. Personne ne le faisait avant Hakeem Olajuwon. Donc, je m'en excuse, je sais qu'il y en a qui ne vont pas être contents, pas être d'accord, même si Shaq, on sait qu'il a dominé les années 2000, mais les années 90, ça appartient à Hakeem Olajuwon. D'accord, très bien. Voilà. Ok. Non, prends place, dis-nous tout. Bon, moi déjà, je sens, il y a des gens qui vont pas m'aimer ici. Voilà, je le dis. Parce qu'on va s'attaquer à une équipe qui est assez légendaire. On va parler du Heat. Attends, Quelle année On va parler d'environ 2012-2013. Ok, ouais. Voilà. C'est mon avis, un bien populaire comme on l'a dit. Si vous ne m'aimez pas, désolé. Voilà, je lève les bras, désolé. Vous savez, je suis pour les Lakers. Il y a une équipe qu'on porte pas trop dans nos cœurs, c'est les Clippers. Ok. Si on reprend l'effectif de 2013 des Clippers, ils ont une chance pour moi de taper le Miami Heat. Non, moi je suis pas d'accord. Attendez. On va reprendre point par point. Oui, point par point. Chris Paul. Attention à leur prime. Oui. On reprend, il y a Chris Paul. Il y a Jamal Crawford. Il y a Blake Griffin, prime. Vous savez à quel point Blake Griffin, il est dangereux. DeAndre Jordan. Prime. Après, j'entends Chris Bosh, Dwayne Wade, LeBron. J'entends. Ray Allen. J'entends. C'est vrai que sur le mot taper, je suis allé un peu fort, c'est vrai. Mais pour moi, ils ont une chance de battre en 7 matchs les Miami Heat. Ils ont pas réussi à battre San Antonio là. Je le dis. Si on les prend à leur prime, tous, il y a moyen. Il y a une chance. Pourtant, vous savez, moi je suis pour les Lakers. Moi, je suis les Clippers, faut aller là-bas. Mais pour moi, ils ont une chance. Bon, ça, ce sont tes mots. Ce sont mes mots. Ce sont tes propos. Ce sont mes propos, j'ai pas peur. Voilà. Pour moi, Pour lui. la team olympique 96 peut taper la team 2008 et 2012. Merci. Merci. Et elle peut même regarder dans les yeux la team 92. Même s'il y a des joueurs qui étaient en 92 et qui étaient en 96. Ouais. Les gars, vous avez oublié la team 96 là. Non. Tu penses que Barclay 92 Barclay 96 peut regarder Barclay 92 dans les yeux. Ouais. Non, mais il n'y a pas que Barclay. Après, c'est un collectif. Oui. Mais pour moi, déjà, ils peuvent regarder dans les yeux la team. Déjà, j'ai commencé par 2008-2012, mais ça peut se taper avec la team 92. Non. Moi, je pose ça là. Non. Ah, mon gars. Cet homme n'a pas peur. Moi, je m'en fous. Je l'ai mis. Non, 96, les gars, c'était sérieux. C'était très sérieux, les gars. On oublie trop. La vérité. Voilà, moi, c'est mon propos. Parce que mon avis. Non. moi, j'étais pas né. C'est-à-dire, je les ai pas vus jouer. Moi, j'ai vu. Non, tu peux revoir ça. Moi, j'ai vu. Tu peux revoir ça. Moi, j'ai vu. Pas 92, mais 96, j'ai vu. Non. Tu vas me dire que Mitch Richmond contre Jordan. Mais Mitch Richmond, non, c'est. Non, c'est pas des Non, collectivement. Après, si on fait des trucs individuels, bon là, mais collectivement. Parce qu'il y a un truc qu'on oublie. Est-ce que tu te souviens de la team 92 quand ils avaient fait un match d'exhibition contre la team universitaire là, sans Jordan? Ouais. Les gars, ils ont pris, hein. Attends, mais c'était un match d'entraînement. C'est un match d'entraînement. Ouais, mais match d'entraînement, un petit match d'exhibition, je parle. Oui. Ouais, mais ouais. Après, ils avaient jamais joué ensemble. Voilà, Non, mais déjà, faut prendre en compte ça. Pour moi, ils peuvent se tester. Pour moi, ils peuvent se tester. Ils peuvent se Si regarde, le lendemain, ils ont refait un match. Ils ont. Ouais, mais c'est pas vrai. Non, mais oui. Non, mais le lendemain, après, ils sont réajustés, tout ça, ils ont mis Jordan, y a pas de souci. Fimbo, ils ont mis un. Non, y a pas de souci. Mais pour moi, ils peuvent rivaliser. Je sais pas. Vraiment avis impopulaire. Non, là, c'est chaud. Ils peuvent rivaliser. C'est très impopulaire.